Salut! Allô, c'est Dani. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Énergie Fit avec Dani. Dites-moi d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, comment il fait beau chez vous, si vous êtes en vacances. Êtes-vous dans notre coin, en Acadie, en Gaspésie, un petit peu tout le tour là, de la baie des Chaleurs. C'est tellement beau. Dans notre coin, il y a plein de touristes. Bon, moi, mes touristes, c'est mes poules. Là. Ils s'en viennent. Ils m'ont dit, ils vont peut-être venir vous dire bonjour. Là. Je ne sais pas. On verra. Fait que bon matin. On va mettre ça de côté. Puis, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe, puis mon projet. Parce que c'est vraiment ça. Vous m'avez vu pas mal, en fait beaucoup, parler de cette belle petite fleur-là qui est la camomille. C'est tellement beau. Puis ils sont grosses. Attendez, je vais en cueillir une pour vous montrer comment. Regardez comment elles sont belles. Fait que j'ai eu beaucoup de commentaires. Première question que j'ai eue, « Hey, Dani, vous avez l'air des marguerites, ça. Vous avez bien raison. Mais c'est pas une marguerite. Comparé à la marguerite, voyez-vous son petit bouton, comment il est élevé, il est haut. La marguerite, il est plat, puis la marguerite est souvent plus grosse que ça. C'est différent. L'odeur est différente, très, très différente. Puis la marguerite est pas comestible comparée à ça, puis comment la camomille est bonne pour la santé. Fait que finalement, j'ai un projet à vous annoncer aujourd'hui. Je pense qu'il y en a peut-être de vous autres qui se doutaient. Ceux qui étaient proches de moi, je vous en ai parlé un peu. Fait il y a quelques années, en fait, ça fait 3 ans. 3 ans que je m'intéresse à la camomille à vraiment plus intensément. J'ai comme de l'amour pour la camomille. Mais les gens qui me connaissent de près, ou si ils ont fait du sport avec moi, que ce soit la Superwoman ou plein de choses là, qu'on s'en va. J'ai toujours de la tisane avec moi. Tout le temps, ça fait des années. Tout le temps, le soir, c'est une tisane. Avant l'heure du dodo, j'ai une tisane avec des amis. Si je reçois de la visite, je fais un gros step-up de tisane. De toutes sortes de choses que je mets dedans. Mais au début, j'achetais de la tisane. Puis les poules vous parlent, vous disent bonjour. Allez les popoules! Puis là, tranquillement, je me suis éduquée, j'ai fait mes petits devoirs par souci de santé, juste parce que ça m'intéressait. J'étais curieuse de voir comment c'était fabriqué. Puis, 3 ans passés, dans mon cours de naturopathe, à tous les chapitres, parce que c'est la santé holistique, la santé par la nature, puis naturellement. T'sais, si on est malade, on va à notre docteur. Mais tu sais, comment on peut faire pour améliorer notre santé, c'est vraiment ce que moi je fais comme que j'éduque, puis qui me passionne en fait. Puis là, la camomille dans tous mes chapitres. Je dis, hey, moi je bois de la camomille tout le temps, pour toutes sortes de raisons. Parce que j'aime ça, parce qu'elle a des vertus de relaxation, mais elle a des vertus pour plein d'autres choses, anti-inflammatoires, les reflux d'estomac, ça relaxe, mais ça dépend de la qualité de ta camomille. Puis où aller ramasser? C'est là que ça m'a fait comme, ding ding, je peux-tu bien, moi, planter de la camomille? Fait que depuis 3 ans, sans le dire à ma famille, mon conjoint Stéphane, mes enfants, j'ai commencé à planter un petit peu de camomille. Il y a eu des catastrophes, ça n'a pas fonctionné. La terre, comment j'allais faire ça? L'année dernière, mon projet dans mon cerveau, j'ai commencé à le dire à Stéphane, à mes enfants. Puis là, ils ont fait « Ah, ouais, maman, tu sais. » J'ai ramassé, l'année passée, je vous ai montré plein de vidéos, un petit carré. Fait que là, ça a été très révélateur de ce que j'avais fait. J'ai réussi à en semer, j'ai fait des semis, des croisements, j'en ai acheté pour voir ce qu'il en était. C'est quelle la camomille la meilleure pour la santé. Mais au Canada, c'est pas de quoi qui est récolté beaucoup. C'est surtout en France. En France, eux autres, c'est partout. C'est vraiment comme de la mauvaise herbe, finalement. Mais nous autres, c'est pas le cas. Là, j'ai vraiment réussi. J'ai des beaux saillons de camomille. C'est plein. Fait, je suis rendue avec un séchoir. Je suis capable de faire sécher naturellement, artisanalement, ma camomille, puis la boire. C'est complètement différent.
vraiment, vraiment différent. Le goût est différent. Puis, depuis quelques semaines, j'ai fait des tests avec des gens que j'ai invités en groupe, leur dire, je viens ramasser de la camomille. Puis là, je les ai observés, ils m'ont donné leurs commentaires, je leur ai expliqué comment la faire sécher à la maison. Fait qu'en fait, mon projet, c'est un You-Pick camomille. Puis là, je pense que ça existe pas au Canada, un You-Pick camomille. Au début, les gens autour de moi trouvaient ça bien, bien drôle. Ah ouais, You-Pick camomille. Why not? Moi, c'est vrai. Mais avant tout ça, c'est que moi, ça me faisait vraiment, vraiment du bien. Tu sais, il y a le ramasseur, on peut ramasser des petites fraises, tout ça, mais on est à 4 pattes. Mais c'est vrai que c'est le fun, là, tu sais, de ramasser. Il y a les grosses fraises qui ont une saison. Là, on est à notre hauteur. C'est facile à accueillir. Il y a une odeur particulière qui sort de la camomille qui est vraiment le fun. Tu sais, il y en a qui vont me dire, moi, je trouve que c'est très sucré. D'autres vont me dire, hey, c'est une odeur particulière, c'est donc bien le fun. Puis là, on ramasse. Il y a des filles qui sont venues, des femmes qui sont venues à 2, à 3. Puis là, on jase toutes sortes de choses tranquillement. Puis on prend le temps de se déposer en ramassant de la camomille. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, là? Stéphane m'a aidé. J'ai fait des beaux petits bancs comme ça, en cèdre. Puis là, on peut apporter notre petit banc avec nous autres. Puis on s'assoit, puis on ramasse la camomille. On peut être debout à notre hauteur parce qu'ils sont vraiment hautes, là, tu sais, comme ici, c'est très haut. Il y a des saillons qui sont moins hauts. Ça, c'est la camomille que moi, j'ai semée. Mais ils sont toutes aussi bonnes. Puis c'est phénoménal tout de suite. Je suis vraiment, vraiment fière de ma récolte. Puis là, c'est là, je suis rendue à vous le partager, mais en baby step. Parce que le but de tout ça, moi, ce que ça m'a permis, c'était de ralentir. Tu sais, je vous en ai parlé dans les dernières semaines, dans mes derniers mercredis. Ralentir. La camomille permet de ralentir. C'est à la fleur, on les ramasse une à une, on les apporte à la maison, on les fait sécher. Naturellement, ça prend 7 à 8 jours. Puis là, après ça, on est capable de les boire. On est capable de les boire ou les manger telles quelles. Comme tu peux les faire infuser comme ça, tu peux les ajouter dans tes salades. On peut faire de très bonnes limonades. Fait que j'accueille les groupes. Je vais accueillir les groupes. Puis là, s'il fait chaud comme aujourd'hui, mais je fabrique une tisane, une limonade à la camomille. Puis tout le monde est comme surpris du goût. Je prends du sirop d'érable, du nid d'érable, ou je le fais avec du miel de Madiane. Madiane fait du très bon miel. Puis on peut le faire avec ce miel-là de ma localité. Puis si toi, tu viens de l'extérieur, mais tu peux l'acheter dans ta région ou faire ce que tu as chez vous. Fait que il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Mais les premiers bienfaits, c'est vraiment la relaxation, de la camomille anti-inflammatoire, antibactérien, puis il y a plein d'autres choses. Mais à la base, c'est parce que ça permet de ralentir, de les ramasser. Je peux passer beaucoup de temps ici. Stéphane me cherche, où ce que je suis ici. Fait que là, vous commencez à nous connaître, moi puis Stéphane. Je vais vous montrer mon logo. Ça aussi, j'ai travaillé là-dessus. Pas travailler, je m'amuse, je ralentis. Puis ça, c'est bon, le logo, regardez. Le nid de camomille. Fait que, si je vous l'explique un petit peu, fait que la libellule représente les femmes de ma vie qui sont ici ou qui sont parties. Moi, j'ai une petite sœur qui est décédée. Fait ça la représente. Ça représente aussi toutes les femmes de ma vie, ma sœur, ma mère, mes grands-mères, mes tantes. Les femmes qui sont proches de moi. Puis le nid, c'est vraiment pour faire hommage pour moi aux femmes qui m'ont précédé, qui vont me précéder ou qui étaient derrière moi, mes racines en fait. Fait que le nid, le N représente le N, ma fille Noémie. Le I, c'est Ida, ma grand-mère paternelle, qui a été très significative pour moi, une femme extraordinaire. Après ça, les D, c'est ma famille. On est toutes des D. Je sais, c'est un petit peu weird, là. Dany, Denise, ma mère, Delphis, mon père, ma petite sœur Duany, Daniel, Denis, Diane, ma petite sœur qui est dans la petite libellule. Fait que c'est vraiment ce logo-là, puis la nature, mais surtout de ralentir. La camomille, le bien-être, les tisanes, juste comme ça, on ralentit. Fait que ça, c'est mon logo. Je suis vraiment fière. Puis là, il y a plein de petits projets qui s'en viennent. J'ai déjà des camomilles de sécher artisanalement. Je me dis, bon Dieu, je pensais jamais ramasser autant de
camomille, j'ai des gros plats, mais ça prend du temps, puis je m'amuse. Puis c'est ça le but, c'est de prendre le temps. De laisser la nature faire, puis de la récolter. Puis là, déjà, on en boit le soir, puis je me dis, hey, les femmes pourraient venir en ramasser, le garder, le boire tout de suite, ou en ramasser une deuxième fois, puis s'en ramasser un peu pour l'hiver, puis être capable de profiter de l'été en hiver. Fait que la camomille est vraiment belle. Je réussis pas à toute la ramasser. Fait que là, je vous l'offre à matin. Fait que comment ça va fonctionner? C'est vraiment sur réservation parce que je veux aller en baby step. Je veux vous accueillir convenablement. Je serais capable de prendre 8 personnes. Fait que vous pouvez venir toute seule, vous réserver. Fait que ça va être demain matin. Je sais pas quelle heure demain matin qu'on pourrait dire. À 10h, 10 à 11, avant le dîner. Ça vous prend comme 1h30. Je vous accueille, je vous explique comment faire. On prend le temps, on vit une expérience camomille. Puis on s'en va chez soi. Puis ça marche au poids. On pèse environ 2 tasses. Tout le monde pourra ramasser 2 tasses de camomille fraîche facilement. Peut-être tu pourras en ramasser 4, comment tu voudras. Fait que c'est ça qui est mon projet. Fait que si ça vous tente, vous m'envoyez un message. Puis je vous réserve votre place demain matin à 10h. Fait que vous emmenez chez nous, je vous envoie l'adresse. Puis là, j'ai oublié de fermer mes notifications. On va les fermer. Désolée. Hop, d'habitude, je fais toujours ça avec mon doigt, tiens, comme ça. Fait que si ça vous intéresse, ben vous pouvez aller chercher vos amis. Puis si durant l'été, dans les prochaines semaines, à chaque 2 jours, là, les camomilles récoltent, je suis capable d'en récolter beaucoup. Fait que si ça vous intéresse, venez-vous-en. Envoyez-moi un message, puis vous pourrez ralentir. Fait que, puis entre autres, de ce projet-là, vous avez vu la cabane qu'on est en train de bâtir, Stéphane et moi. Mais Stéphane, c'est un gars de projet aussi. Il aime pas beaucoup ramasser la camomille, mais comment qu'il m'aide? Il m'aide, il aime arroser, il aime m'organiser. Dani, qu'est-ce que tu as besoin? Fait là, je dis, j'ai besoin de ça. Peux-tu me couper mes bio avec la scie mécanique? J'ai besoin de tant de longueur. Parce qu'il y a des beaux saillons. Entre les saillons, on peut marcher en gogoune, nu-pied. C'est du pailletine naturel. Fait que c'est le fun. C'est beau, ça sent bon, la camomille, le cèdre. Puis là, ma cabane s'en vient. Je vais vous le montrer, là. Aujourd'hui, la tôle est arrivée pour la toiture. Fait que je vous montre ça, ce qu'on est rendu. Allez, là, ça, c'est les poules. La cabane est rendue là. Ça va vraiment bien. Je suis pas mal fière de ça. Ça opère nos affaires. Pas de niaisage. Fait que, là, la toiture va être verte, ça va être en cèdre. Le siding va être en bois de cèdre. On prend du cèdre de notre autre région, là, des gars de bois qui font du cèdre, des gens de petits rochers, là. Puis ensuite, moi, j'appelle ça un toupette, là, sur le dessus, un beau perron. Puis là, l'aménagement paysager est déjà tout dessiné, tout est fait pour ça. Puis si vous avez peur des poules, hein, vous me le dites quand vous venez, parce qu'il y a des gens qui ont peur des oiseaux, puis on respecte ça. Je vais les laisser dans leur poulailler. Puis sinon, ben on les laisse sortir, puis ils viennent vous jaser tranquillement. Ils font leur petite besogne, là, les petites poules. Puis ensuite, quelque d'autre que j'ai, on me demandait des oignons égyptiens. Là, j'en ai la récolte et j'en ai beaucoup. Là, vous pourrez vous en procurer aussi. Ce serait pas mal ça que j'ai. Puis un jour, j'aurai du topinambour. Je sais pas si vous connaissez ça. Là, depuis plusieurs années, j'ai reçu 3, 4 plants de topinambour. C'est ma mère qui s'est mise à la recherche de ça, puis elle l'a trouvé. Elle m'en a donné. Là, ma récolte s'en vient, là, parce que ça, c'est vivace. Elle pourrait faire une petite recherche sur le topinambour. Fait que j'aimerais vraiment avoir un grand espace de topinambour. Mais ça, c'est à long terme. C'est comme mon projet de retraite à Stéphane puis à moi. Mais moi, c'est la camomille. Stéphane, c'est m'organiser. Couper du bois, bâtir. Puis c'est mon farming. Moi, j'écoute. Je suis le helper. On fait de l'exercice. On a bien du fun à faire ça. Fait que je sais pas si vous avez des questions. J'ai pas vu vos commentaires aller. Fait que ce que vous voyez depuis quelques semaines, même depuis l'année passée, que je vous mets des photos, que je vous mets des petits reels de ce que je fais, ben c'était ça. Mais j'ai juste commencé à le dire l'année passée. Parce que je savais pas où j'allais m'en aller avec ça. J'avais aucune idée. J'avais-tu le goût? Est-ce que ça allait être réaliste? Oui. Puis j'ai plein d'abeilles puis de bourdons qui viennent polliniser. Ils sont là, puis
c'est rendu mes amis, je leur parle. Il y en avait une hier, là, elle était toute orangée. En dessous de sa bédaine, là, il y avait un sac orange. Ça butinait, fait ça apporte les pollinisateurs. Fait que ça, c'est le fun aussi, plein d'autres insectes qui viennent. Mais si tu as le goût, tu m'envoies un message, ça peut être un groupe que vous êtes à la veille de recommencer à travailler à l'école. Si vous voulez faire un petit team building, ben ça pourrait être la place pour se jaser en toute tranquillité. Fait que là-dessus, tout le monde, ben, c'est ça mon projet, je voulais le partager avec vous autres, le nid de camomille qui prend vie aujourd'hui, ouverture officielle en baby step demain. Fait qu'on partage, on aime et on commente. Bye tout le monde.